Signe du Verseau, bonjour, bienvenue pour cette lecture intuitive de votre mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, je vous rappelle que tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la vidéo d'introduction du mois d'avril 2019. Alors, on va entrer tout de suite dedans parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là pour vous. Vous avez pour ce mois d'avril l'énergie de la lune. Alors, c'est un mois d'avril qui va être subtil, dans le sens où tout va se trouver un petit peu, pas en demi-teinte, c'est pas le mot exact, mais encore un peu dans l'obscurité, encore un peu caché ou en train d'être découvert, on va dire ça comme ça. Je me souviens plus des lectures précédentes concernant votre signe, donc je ne me souviens pas de ce que vous avez vécu depuis le début de l'année, mais on dirait que vous arrivez à un stade ici en avril où les choses commencent à se révéler, la vérité commence à se faire jour et vous sortez, vous, de cette zone d'ombre. Vous y êtes encore. Alors, je fais cette lecture à la fin du mois de mars, donc c'est valable fin mars, mois d'avril. Vous y êtes probablement encore un petit peu au mois d'avril, mais avec cette particularité que les choses commencent à s'illuminer, les choses commencent à s'éclairer. Vous commencez à voir le contour de ce qui se passe autour de vous ou en vous. Non, c'est plus autour de vous parce que en vous, visiblement, vous êtes très bien. Vous commencez vraiment à voir le contour de tout ce qu'il y a autour de vous dans votre vie. Et vous n'êtes pas encore, à mon avis, dans l'action, vous êtes juste dans la prise de conscience, dans la découverte de ce qui se trame autour de vous, de ce qui se passe dans votre vie. C'est un peu comme si vous déballiez votre cadeau, d'accord ? Sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez la forme, vous voyez la grandeur, vous en voyez l'épaisseur, vous pouvez même en toucher la matière et vous êtes en train de le déballer, mais vous ne savez pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera probablement au mois de mai, probablement en mai ou en juin, je ne sais pas. Mais là, c'est comme si le voile commençait un peu à se déchirer, que vous prenez conscience de ce qu'il y a derrière, sans pour autant que ce soit un mois tourné vers l'action. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'action ce mois, mais on va voir, on va rentrer dedans, les énergies peuvent changer un petit peu. Fin mars, début avril, vous avez ces deux énergies avec vous. Je ne sais plus quel signe avait ça aussi, il y a un autre signe qui avait ces deux énergies pareilles. Le roi de bâton et la 9 d'épée. C'est deux énergies contradictoires, d'accord ? Ça symbolise bien cette obscurité et la lumière qui essaye de percer, qui essaye de faire son chemin à travers cette obscurité. On va commencer par celle-ci. La 9 d'épée, c'est une énergie de peur, d'angoisse, de doute. Regardez l'image. Cette jeune fille s'imagine qu'il y a des épées dans le rideau qui vont lui tomber dessus si elle bouge, si elle fait un mouvement, si elle fait un pas. Elle a elle-même un glaive pour se protéger. Or, c'est uniquement dans la tête, c'est du mental. Les épées représentent le mental. Vous avez probablement une peur irrationnelle de quelque chose, de sortir de là où vous êtes, de vivre, d'oser, de croire, de parler, d'être, d'exister, de je sais pas quoi. Mais il y a une énergie de peur, d'angoisse, de manque de confiance. À côté de ça, vous avez l'opposé, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le personnage, homme ou femme, qui rayonne, qui est lumineux, qui irradie, qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui a une force de conviction, une personnalité, un charisme pas possible. C'est un roi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dégage. D'accord ? Il y a vraiment une forme de maturité là-dedans. Alors, ça peut être un personnage d'un signe de feu, homme ou femme, lion, bélier ou sagittaire, qui a un impact sur votre vie
durant cette période, c'est fort possible, ou alors c'est vous qui êtes tiraillé entre ces deux énergies. Dans un moment, vous avez peur, vous êtes angoissé, et à un autre moment, vous arrivez à surmonter ces angoisses, surmonter ces peurs, et vous êtes dans votre puissance. Vous rayonnez, vous êtes lumineux, vous avez plein de projets, plein d'envies, vous êtes plein d'actions, dynamiques, et l'instant d'après, ça y est, à nouveau cette vague d'angoisse, de doute, de crainte, de tout ce qu'on veut. Ça peut être, voilà, soit quelqu'un autour de vous qui a un fort impact sur vous en ce moment, soit vous qui naviguez entre les deux. Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie de mensonge. Je pense que vous souhaitez sortir d'un... je pense que ce que vous voulez le plus, c'est sortir d'une situation pas claire. D'accord? Pas forcément de mensonge, mais pas clair. Il y a quelque chose de pas sincère dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut être vous par rapport aux autres, ça peut être les autres par rapport à vous, mais je pense que c'est surtout vous par rapport à votre situation. Vous êtes probablement pas clair dans votre tête. Peut-être que vous vous racontez vous-même des histoires. Peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose de pas net et de pas clair dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous en êtes conscient et vous voulez sortir de ça. C'est ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider, c'est la 4 de coupe. Pardon. La 4 de coupe, c'est une énergie déjà plus émotionnelle. D'accord? Il y a plus d'émotions, il y a plus de sensibilité, il y a plus de ressenti. C'est une 4, donc elle nous invite à plus de stabilité au niveau émotionnel. D'accord? Donc on arrête de regarder le rideau avec méfiance. D'accord? On stabilise ses émotions. Et puis c'est peut-être aussi une énergie qui nous invite à la patience, la 4 de coupe. C'est patience et pendant ce temps, profitez de ce que vous pouvez profiter. Reposez-vous, prenez soin de vos émotions, voilà. Mais pas d'impatience. En fait, c'est surtout ça. Pas d'impatience. On prend le temps. Prenez le temps de comprendre émotionnellement ce qui se passe. Votre challenge, votre défi, c'est l'empereur. Alors, ça peut être le même personnage, si c'est un personnage, d'accord? L'empereur, c'est généralement une personne du signe du bélier qui est là. Il peut représenter une figure paternelle, une figure d'autorité. Ça peut être quelqu'un dans votre vie, dans votre existence, en principe un homme, qui serait relativement rigide, autoritaire, dominant. D'accord? C'est dans la zone de votre challenge. Donc, c'est peut-être ça, cette zone de pas clair, de pas net, de laquelle vous souhaitez sortir. D'accord? Peut-être, je ne sais pas, ça peut prendre différentes formes, mais il représente un challenge pour vous. S'il n'y a pas de personnage dans votre environnement de cette nature-là, et si c'est vous qui prenez cette énergie du roi de bâton ici, ça peut nous indiquer que vous êtes peut-être trop rigide, vous-même, dans votre circulation, dans ce que vous avez à faire. Pour que les choses soient claires, il faut que le soleil illumine la lune. Il faut du temps. En général, il faut 1 mois pour une pleine lune. D'accord? Donc, il faut du temps, il faut de la patience. Vous devez peut-être vous donner le temps d'être patient, d'accord? Pour voir plus clair dans ce qui se passe ici, pour sortir de cette zone. On revient, en fait, ça veut dire un peu la même chose. Patience, patience. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop exigeant. Soyez peut-être plus proche de vos émotions. Si ça, c'est vous. D'accord? Si c'est un personnage, c'est différent. Il y a peut-être une négociation à avoir, une discussion à avoir à ce niveau-là. Vous seul le savez. Au niveau de votre vie sentimentale, vous avez la grande prêtresse. Alors, ça n'est ni bien ni pas bien. Ça veut simplement dire qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous devez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Peut-être aussi des choses cachées qui vous sont révélées. Des choses... comment est-ce qu'il faut dire ça?
j'ai pas envie de parler de prise de conscience, j'ai envie de parler de peut-être de compréhension d'une relation, euh, des choses qui étaient cachées. Peut-être que quelqu'un va vous dire que il ou elle est amoureuse ou amoureux de vous alors que vous ne l'aviez absolument jamais envisagé. Peut-être que vous-même, en sortant de cette zone de mensonge ici, peut-être face à vous-même ou face à quelqu'un d'autre, vous comprenez qu'en réalité, vous avez des sentiments, des émotions pour quelqu'un d'autre. C'est un peu ce genre de choses-là. La grande prêtresse, elle représente tout ce qui est mystique, tout ce qui est invisible, tout ce qui est, euh, tout ce qui est inné. Ce sont des révélations de savoir, quelque chose que vous, comme une vérité que vous portez à l'intérieur de vous et qui éclate un jour, pour une raison ou pour une autre, d'accord? Ça n'est ni bien ni pas bien, c'est juste un état de fait où il y a des choses qui émergent, qui éclatent comme ça dans votre conscience ou dans votre cœur et qui vous révèlent quelque chose auquel vous n'aviez absolument pas songé. Elle représente, on la voit ici avec le livre de la Torah, non, le yin et le yang. En principe, c'est le livre de la Torah qu'elle porte. Euh, Qu'est-ce que je disais? La grande prêtresse, elle représente aussi tout ce savoir inné, d'accord? Le savoir de l'inconscient, le savoir de l'univers qui subitement là vous est, auquel, pas qui vous est révélé, mais auquel vous avez accès. Vous avez accès parce que vous êtes calme, vous êtes posé, vous avez harmonisé, équilibré vos émotions. Et c'est dans ces moments-là de paix intérieure où vous avez accès à ce genre de savoir, ce genre d'information. D'accord? Assez curieux. Dans votre vie professionnelle et financière, le jugement, un tout nouveau départ. D'accord? Le jugement, c'est la trompette de Jéricho ici, c'est le réveil des morts, c'est une deuxième chance, c'est une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, peut-être que ça aussi a à voir avec ça, peut-être que ça, votre vie professionnelle et financière, a à voir avec ce personnage ici, je ne sais pas. Peut-être que vous avez peur et que tout à coup vous repartez à fond comme ça avec des idées créatives parce que vous voulez changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Mais ça, c'est une renaissance, vraiment une renaissance. C'est pas une naissance, c'est une renaissance de vous dans votre domaine professionnel et financier. Vous avez peut-être une deuxième chance, peut-être que vous remontez une affaire, peut-être que on vous fait une proposition une deuxième fois, peut-être que la première fois ça n'avait pas marché, la deuxième fois ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Y a vraiment une renaissance, d'accord? Mais c'est vraiment le tout début. Dans votre vie intérieure, votre parcours spirituel, votre cheminement du soi, votre conscience, vous avez une très belle énergie. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que je pense que ce mois, vous allez être bien à l'intérieur de vous. C'est, c'est comme si, en fait, cette lumière du soleil qui va illuminer cette lune qui est dans le soleil, c'est la lumière. La lune, c'est l'obscurité, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est l'invisible. D'accord? Et ce cheminement du soleil qui va illuminer la lune pour qu'elle soit pleine, pour qu'elle puisse à son tour illuminer, éclairer ce qui était dans l'obscurité, c'est un processus qui est à l'intérieur de vous. Il ne se voit pas encore à l'extérieur. Vous avez encore à batailler avec des choses intérieures. L'obscurité, c'est ça, c'est ces peurs, c'est ces angoisses, c'est ces personnages, c'est ça, ce mensonge, cette trahison, cette manipulation de laquelle vous souhaitez vous échapper. D'accord? Donc c'est vraiment un processus intérieur qui ne se voit pas encore à l'extérieur. Mais ça nous montre qu'à l'intérieur de vous, vous êtes bien. Parce que je pense que vous commencez à comprendre ce qui se passe. Vous commencez à voir, vous, les changements opérés. D'abord vous, avant de pouvoir les rayonner, avant de pouvoir les rayonner à l'extérieur de vous. La 9, c'est juste avant la 10 qui représente l'accomplissement. Donc vous y êtes presque, d'accord? Il manque peut-être un mois, puisque la lune représente aussi ce cycle mensuel. Il manque peut-être un mois pour arriver à ce que la 10
soit peut-être dans votre vie professionnelle et financière, ou tout au moins se ressent tout au moins dans votre existence. Mais en attendant, vous êtes en mesure d'apprécier tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, vous comprenez que ce que vous avez accompli aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous-même, qu'à vous seul. C'est encore une fois un processus intérieur que vous avez enclenché il y a quelque temps. Et aujourd'hui, vous arrivez à mesurer le fruit de ce travail intérieur à vous, d'accord? Regardez ce personnage, il est le dos contre cet immense arbre. Ça s'est pas fait en 24 heures. Ça a pris du temps pour arriver à grossir et à grandir à ce point. Il est fier du travail qu'il a accompli. Il le savoure, il sait la valeur de ce qu'il a fait. D'accord? Et ça, c'est dans votre conscience. C'est dans votre vie spirituelle ou le développement intérieur, ce que vous voulez. Vous savez la valeur de ce que vous avez fait. Vous savez la valeur de ce chemin que vous avez parcouru. Ça a probablement pris des années, mais vous êtes aujourd'hui en mesure de le savourer depuis l'intérieur. C'est vraiment un processus intérieur aujourd'hui. Et c'est probablement ce processus qui vous permet de dire stop. C'est probablement ce processus qui vous permet soit de confronter ce type de personnage, soit de mesurer que cette énergie que vous portiez en vous est plus un problème qu'une aide, qu'un soutien aujourd'hui. D'accord? C'est ce qui vous permet d'être patient. C'est vraiment intérieur. Et l'issue de ce mois, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une énergie de souffrance, difficile. C'est une énergie que j'aime bien comparer à une humiliation qu'on a subie, qu'on a portée pendant des années. Et quand je dis l'issue, c'est cette énergie, pour moi, ça signifie que c'est ça que vous allez être en mesure de soigner, de guérir durant ce mois d'avril. Une humiliation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle, je ne sais pas, quelque chose peut-être que vous portez depuis longtemps, mais pas forcément, pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un, on peut parfaitement l'imaginer ici, ça peut être quelqu'un qui a subi un licenciement et qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Un licenciement, selon les circonstances ou l'âge qu'on a, peut provoquer ce genre de blessure, de faille vraiment très profonde, il y a beaucoup d'amertume dans cette blessure, d'accord? C'est très intérieur, encore une fois. C'est pour ça que pour moi, ce processus, il est vraiment à l'intérieur de vous. Il n'est pas encore dans « j'ai retrouvé un nouveau job ». C'est comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé vous permet de soigner ça. Et c'est une fois que ça est soigné, une fois qu'on sort de cette zone de trahison, de mensonge, c'est là où la renaissance peut avoir lieu. D'accord? C'est là où on trouvera un nouveau travail. C'est tout un processus, mais c'est vraiment le processus de guérison, ça. Humiliation, amertume, cœur brisé, ça peut aussi très bien être amoureux. D'accord? Quelqu'un qui a été lâché, abandonné, il faut l'avaler quand même. Selon encore une fois les circonstances, ça peut être extrêmement humiliant. Donc pareil, une blessure, ces 3 épées là, à la fin de ce mois d'avril, vous allez être en mesure de les retirer de votre cœur blessé. D'accord? C'est vraiment, mais patience. Patience, c'est un processus qui, à mon avis, va durer au moins un cycle lunaire. Donc, peut-être soyez attentifs aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Voyez peut-être ce qui se passe à ce moment-là dans votre vie. Mais je pense que de toute façon, d'ici la fin du mois d'avril, vous devriez vraiment commencer à ressentir à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment très intérieur tout ça. C'est un processus intérieur. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension. Alors, où est-ce qu'on va en rajouter? On va peut-être en mettre une déjà sur la Lune pour savoir ce qu'elle peut nous apporter comme indication, cette Lune.
Qu'est-ce qui va avec la lune? Qu'est-ce qui va avec la lune? Qu'est-ce qui va avec la lune? Comment est-ce qu'on peut parler de la lune? La 7 de coupe, d'accord. Multitude de choix. Multitude de choix. Ok. Alors, ensuite, on a la 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce que je vais faire ça? Oui, je vais en mettre une sur la 9 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ces angoisses? La 7, vous avez peur d'être trahi. Hein. C'est vraiment... il y a une notion de trahison là qui est assez puissante, je trouve. D'être volé, d'être trahi. Le roi de bâton. Qui est ce roi de bâton? C'est l'empereur. Voilà, donc c'est le même personnage. Ok, c'est le même que celui-ci. C'est le même personnage. Il y a un personnage autour de vous là qui voilà. Soit il vous est d'un grand soutien, soit il faut peut-être que vous arriviez à vous affirmer face à lui. Alors, cette 7 d'épée, qu'est-ce que nous apporte cette 7 d'épée? La 5 d'épée. Ok. La 4 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous indique? Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de coupe? Qu'est-ce qu'elle peut nous... Ah, le jugement, très très bien. Excellent. Ça va vous aider. La renaissance, là, c'est la même, ça va vous aider. Bon, et cet empereur, comment est-ce qu'il faut le vivre, ce challenge? La roue de fortune. De toute façon, on arrive à un terme. Alors, après, la vie sentimentale et amoureuse, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a comme autre indication pour la grande prêtresse? La 6 de denier, excellent. Échange, enfin, équilibre, balance, harmonie. La vie professionnelle, on a, voilà, excellent, très bien. La mort et le jugement juste derrière. D'accord? C'est très bien, j'aime beaucoup. La 9 de denier, qu'est-ce qu'il nous indique? Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? La 10 de bâton. Oui, c'est vraiment vous qui travaillez là. Vous passez vraiment un cap là. Hein. Et puis l'issue avec la 3 d'épée. L'issue avec la 3 d'épée, on a la 9 de bâton. Encore une avec la 9 de bâton. La 2 de coupe. Voilà, je m'arrête là. Je vais peut-être en rajouter sur Vimeo encore. Je ne sais pas, on verra. Ceux qui s'arrêtent ici, merci d'avoir été présents. Merci de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.